Bien-aimés du Seigneur, je vous invite à écouter la première vidéo et à ne point en ignorer l'avertissement qui y est donné. Ensuite, pour comprendre l'excellence de ce secret qui nous est partagé, je vous invite à suivre chaque piste les unes derrière les autres et les méditer autant que vous le pouvez, comme notre ange gardien nous y a invités dans le message du 26 mars dans le livre 365 jours avec notre ange gardien. Commençons. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens. Demandons à Dieu la grâce de comprendre et goûter ce mystère divin. Salut, étoile de la mer, sainte Mère de Dieu, Mère qui resta vierge, heureuse porte du ciel. Toi qui fus saluée par l'ange Gabriel, Mère des vivants, Ève nouvelle, accorde-nous la paix. Brise les liens des pécheurs, donne la lumière aux aveugles, écarte de nous le mal, obtiens-nous de Dieu le bonheur. Montre toujours que tu es mère, qu'il reçoive de toi nos prières, celui qui s'est fait ton enfant, celui qui pour nous s'est fait chair. Vierge qui n'a pas d'égal, Vierge douce entre toutes, obtiens-nous le pardon, donne-nous un cœur humble et pur. Rends sainte notre vie, rends sûre notre route, afin que, contemplant Jésus, nous partagions sans fin ta joie. Louange à Dieu le Père, gloire au Christ souverain, ainsi qu'au Saint-Esprit, aux trois le même honneur. Viens, Esprit Créateur, nous visiter, viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour. Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père, toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspires nos lèvres pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous, en nos cœurs répand l'amour du Père, viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils, et toi l'Esprit commun qui les rassemble. Viens en nos cœurs qu'à jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse, dans tous les siècles des siècles. Amen. 6e point. Tout se réduit donc à trouver un moyen facile pour obtenir de Dieu la grâce nécessaire pour devenir saint. Et c'est celui que je veux vous apprendre. Et je dis, pour trouver la grâce de Dieu, il faut trouver Marie. Parce que, 7e point. Premièrement, c'est Marie seule qui a trouvé grâce devant Dieu, et pour soi et pour chaque homme en particulier. Les patriarches et les prophètes, tous les saints de l'ancienne loi n'ont pu trouver cette grâce. Voilà la lettre aux Galates, chapitre 4, verset 4. 8e point. Deuxièmement, c'est elle qui a donné l'être et la vie à l'auteur de toute grâce, et à cause de cela, elle est appelée Mère de la grâce, Mater Gratia. 9e point. Troisièmement, Dieu le Père, de qui tout don parfait et toute grâce descend comme de sa source essentielle, voir la lettre de Jacques, chapitre 1, verset 17, en lui donnant son Fils, lui a donné toutes ces grâces, en sorte que, comme dit saint Bernard, la volonté de Dieu lui est donnée en lui
et avec lui. 10e point. 4e, Dieu l'a choisie pour la trésorière, l'économe et la dispensatrice de toutes ses grâces, en sorte que toutes ses grâces et tous ses dons passent par ses mains, et selon le pouvoir qu'elle en a reçu, comme elle veut, quand elle veut, et autant qu'elle veut, les grâces du Père éternel, les vertus de Jésus-Christ et les dons du Saint-Esprit. 11e point. 5e, comme dans l'ordre naturel, il faut qu'un enfant ait un père et une mère. De même, dans l'ordre de la grâce, il faut qu'un vrai enfant de l'Église ait Dieu pour père et Marie pour mère. Et s'il se glorifie d'avoir Dieu pour père, n'ayant point la tendresse d'un vrai enfant pour Marie, c'est un trompeur qui n'a que le démon pour père. 12e point. 6e, puisque Marie a formé le chef des prédestinés, qui est Jésus-Christ, c'est à elle aussi de former les membres de ce chef, qui sont les vrais chrétiens. Car une mère ne forme pas le chef sans les membres, ni les membres sans le chef. Quiconque, donc, veut être membre de Jésus-Christ, plein de grâce et de vérité, Évangile selon saint Jean chapitre 1 verset 14, doit être formé en Marie par le moyen de la grâce de Jésus-Christ, qui réside en elle en plénitude pour être communiqué en plénitude aux vrais membres de Jésus-Christ et à ses vrais enfants. 13e point. 7e, le Saint-Esprit ayant épousé Marie, voir l'Évangile selon saint Luc chapitre 1 verset 35, et ayant produit en elle et par elle et d'elle Jésus-Christ, ce chef-d'œuvre, le Verbe incarné, comme il ne l'a jamais répudié, il continue à produire tous les jours en elle et par elle, d'une manière mystérieuse mais véritable, les prédestinés. 14e point. 8e, Marie a reçu de Dieu une domination particulière sur les âmes pour les nourrir et faire croître en Dieu. Saint Augustin dit même que dans ce monde, les prédestinés sont tous enfermés dans le sein de Marie, et qu'ils ne viennent au jour que lorsque cette bonne mère les enfante à la vie éternelle. Par conséquent, comme l'enfant tire toute sa nourriture de sa mère, qui la rend proportionnée à sa faiblesse, de même les prédestinés tirent toute leur nourriture spirituelle et toute leur force de Marie. 15e point. 9e, c'est à Marie que Dieu le Père a dit « In Jacob, in habita » ma fille, demeurez en Jacob, c'est-à-dire dans mes prédestinés figurés par Jacob. Voir le livre de Siracide, chapitre 24. C'est à Marie que Dieu le Fils a dit « In Israël hereditare » ma chère mère, ayez votre héritage en Israël, c'est-à-dire dans les prédestinés. Enfin, c'est à Marie que le Saint-Esprit a dit « In electis meis miteridices » jetez, ma fidèle épouse, des racines en mes élus. Quiconque donc est élu et prédestiné à la Sainte Vierge demeurante chez soi, c'est-à-dire dans son âme, il la laisse y jeter les racines d'une profonde humilité, d'une ardente charité et toutes les vertus. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.